Oui. Ok, c'est bien, c'est fait maintenant. Alors, donc, ce que nous avions, c'est... nous avions donc D de x sur dt. d de x dt sur d de t est égal à une constante fois la concentration de A puissance. Maintenant, je vais traiter le cas général avec un ordre partiel par rapport à A est égal à alpha. D'accord? Tout à l'heure, nous avons vu l'ordre 1. Maintenant, on va voir l'ordre alpha. Alors, B, c'est l'ordre pardon, bêta. D'accord? Eh bien, ça serait oui. K petit a moins bx alpha. C'est bien ça? Et puis, voilà, drôle de parenthèse. C'est bien? B Oui. Moins qx. Moins qx. Merci. Moins qx. Exposant bêta. Souvenez-vous, on suppose que A, je la divise par le coefficient stoichiométrique correspondant qui est P, est égal à B, concentration initiale, que je vais diviser par Q. Donc ça, c'est la condition, je dirais, d'un mélange stoichiométrique. C'est bien. Alors maintenant, je vais tout simplement, le B qu'on a ici, ben, je vais le remplacer par son expression qui est A fois Q sur P. Et j'aurai donc d2 sur dt est égal à K, facteur, ben, je vais mettre toujours le P en facteur ici, P en facteur, mais ça serait un P en puissance alpha, facteur de A sur P, moins X. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, Oui. de là, à la partie à là de le facteur, je vais mettre P puissance alpha en facteur. Puissance alpha, il a bien ندخله كنحيدو هاد وهذه alpha حدايا. Donc, si vous voulez, j'ai appliqué la relation AB à la puissance M, ben c'est A à la puissance M fois B à la puissance M. D'accord? Donc, هنا بحال قبيل غادي نديرو P en facteur, le tout serait la puissance alpha. Ben, j'applique la relation qu'on a ici, et ça serait donc P à la puissance alpha, facteur de A sur P moins X à la puissance alpha. C'est bien. J'efface ici. Et vous avez donc, ici je remplace B par son expression. Vous avez ici, c'est B moins Px puissance bêta. Et là, je vais remplacer B par son expression. C'est Q, A fois Q. Q sur P, Fois facteur A. fois A, bien sûr. D'accord? Ça, c'est B. Vous êtes d'accord? Oui. Moins Qx. Qx. Merci. Alors, Qx. Et le tout puissance bêta, bien sûr. Là aussi, je peux faire sortir Q puissance bêta en facteur. Et ça serait donc K P puissance alpha et Q puissance bêta, facteur de A sur P moins X La puissance alpha. puissance alpha. Et là aussi, nous avons A sur P moins X Puissance bêta.
puissance bêta. Moins QX. Moins QX à la puissance bêta. Comment? moins X, ماشي QX. Oui. شنو المشكل؟ Nous avons donc Q bêta خرجنا لهنا. اللي غادي يبقى لنا هنا هو A sur في هذا le facteur هذا إلا خرجنا Q en facteur donc ça serait Q sur bêta puissance bêta عطينا هو d'accord. اللي غادي يبقى لنا هو A sur P moins P X. moins X à la puissance bêta. Donc A sur P moins X à la puissance bêta, c'est bien ça? Oui. La relation اللي عندنا هنايا صحيحة ولا عندكم فيها شي إشكال؟ لا صحيح. مزيانة. Oui. En fin de compte, ce qu'on va écrire, et je vais le faire avec une autre couleur bleue par exemple, en fin de compte, d de x sur d de t est égal à une constante que je vais mettre constante apparente, d'accord? La constante apparente, c'est bien celle-là, d'accord? Facteur de m moins x à la puissance alpha plus bêta. Plus bête. Oui ou non? Ou Oui. bien, au lieu d'écrire alpha plus bêta, je vais écrire à la puissance sigma, tel que sigma est égal à alpha plus bêta. Il y a l'ordre global. Oui, bien sûr, l'ordre global de la réaction. Donc, vous voyez que même si on ne connaît pas les ordres partiels, on peut utiliser des concentrations avec des conditions, bien sûr, de la stoichiométrie pour déduire l'ordre global de la réaction. D'accord? Vous avez sigma, donc, qui est l'ordre global de la réaction. Et K, eh bien, c'est une constante, mais il ne s'agit pas de la vraie constante de vitesse, c'est une constante de vitesse apparente. Et la constante de vitesse apparente, eh bien, c'est la vraie constante de vitesse multipliée par ce terme qui est le produit, enfin, avec les coefficients stoichiométriques et les ordres partiels des deux réactifs. Voilà, donc vous avez ça sur votre vidéo. Moi, je vais maintenant effacer. Mais sinon, donc, ça revient toujours à l'intégrale d'un ordre, je dirais, d de x sur a moins x à la puissance n, d'accord, qui est égal à une constante fois le temps. Donc, on revient toujours à cette relation qui est simple à intégrer, bien sûr. Vous avez ici le n, donc, qui est égal, enfin, f' sur f à la puissance n, l'intégrale de la معروفة, et vous pouvez directement déduire l'intégrale et condition initiale, et vous allez obtenir facilement la... Monsieur, Oui, هذيك d de x sur a moins x à la puissance n égale à d de x K sur a moins x à la puissance n est égal à 4 d de t. Merci. D'accord? D'accord. C'est bien. Oui. Ben, on va passer... Oui? سيدي هاد الاكسبرسيون شنو كنحصلوا فيها شنو على من كنحصلوا ملي كنخرجوا على ما كنحصلوا لان الا خلينا هاد ليكواسيون هادي كنحصلوا بيان سور على ليكواسيون دو فيتيس بحال اللي شفنا قبيل بحال اللي شفنا هادي ما كيبانوا شي مزيان دي دي اكس على دي دي تي اسكو جو بو افاسي هادشي اللي عندنا مكتوب هنا وي Oui. اوكي بحال دابا هادي
le premier cas, اللي هو هذا عندنا هذه الحالة ديال جوج دي دو x sur a moins x au carré est égal à 4 dt. D'accord? Eh bien, l'intégrale ديالها احنا جبرناها. Dans le cas où l'intégrale, plutôt la puissance, au lieu de 2, on aurait n d'une manière générale, l'intégrale, ça va se jouer aussi. Oui ou non? Oui. Et donc, Oui. on peut déterminer, l'équation de vitesse sous forme différentielle, d'accord? Ou c'est l'équation de vitesse sous sa forme intégrée. Donc, on passe de cette équation différentielle à l'intégrale de l'équation pour obtenir l'équation de vitesse intégrée. Et bien sûr, l'équation de vitesse intégrée, comme on vient de le voir pour l'ordre 0, l'ordre 1 et l'ordre 2, ben, ça nous permet je dirais, de tracer une certaine courbe. La droite, ça permet de déterminer la constante de vitesse et ainsi de suite. Donc, avec l'équation différentielle, on ne sait rien faire. Mais avec l'équation de vitesse intégrée, bien sûr, on peut utiliser les mesures expérimentales pour déterminer les paramètres cinétiques de la réaction, tout simplement. Alors ici, eh bien, ça c'est lorsqu'on a un seul réactif, c'est le cas d'un seul réactif, d'accord? On vient de voir s'il s'agit de deux réactifs différents, voilà, deux réactifs différents, mais avec des concentrations qui sont les mêmes. Alors, dans cette cas-là, on considère A est égal à B, il y a un coefficient stoichiométrique de B est égal à 1 et coefficient stoichiométrique de A est égal à 1 aussi. Donc, on doit considérer l'égalité entre les concentrations initiales. Alors, l'égalité entre les concentrations initiales, j'arrive à la même équation différentielle. Ça ne sert à rien de refaire l'intégrale. On sait bien qu'il va s'intégrer sous la forme de 1 sur A moins 1 sur A0 est égal à 4T. Oui ou non? Oui. Puisqu'on a la même équation, on aboutit à la même équation. Ben, ça fait... ça ne sert à rien de répéter la même chose. Ici, on a la même équation. La voilà. Donc, du moment qu'on a cette équation différentielle, ben, la suite, c'est la même chose. OK? Donc, ce qu'on a fait, eh bien, c'est de tirer la conclusion que la suite du problème, ça serait exactement la même chose par rapport à ce qu'on a dans le cas où vous avez un seul réactif. Voilà. Ici, donc, إذا كان عندنا les coefficients stoichiométriques de A est égal à 1 de B est égal à 1, on arrive à cette équation qui est tout à fait identique à celle obtenue dans le cas d'un seul réactif. Bien. Bon, c'est très bien. Ici, c'est le cas. في هذه الحالة هذه ديال les coefficients ou là les concentrations sont les mêmes. L'ordre 1 par rapport à A et 1 par rapport à B. Ce que je viens de vous donner, c'est le cas général lorsqu'on a d de x sur d de t est égal à une constante ou à la concentration de A puissance alpha et concentration de B puissance bêta. Bêta. D'accord? Ça, c'est un ordre, je dirais, c'est un cas général parce que vous avez des ordres qui ne sont pas obligatoirement égaux à 1. هذه حالة. زيد حالة أخرى، نزيدوا نعقدوا شوية الأمور، هي هنا عندنا coefficient stoichiométrique P، هنا عندنا coefficient stoichiométrique Q. D'accord? وفي هذه الحالة هذه، donc, إلا بغينا نقولوا ce qu'on a sur le texte, les documents, c'est un cas très particulier ديال هذه الحالة générale. Alors, هذا باش يكون un mélange stoichiométrique. هذا خصنا ولا بدا petit a قسموها على le coefficient stoichiométrique qui est P est égal
à la concentration initiale de B qu'on va diviser par Q. C'est la condition d'un mélange stoichiométrique. D'accord? C'est bien. Au fait, donc PQ, monsieur le égal à 1, alpha et bêta, monsieur le égal à 1, d'accord? On aboutit à la relation qu'on a d de x sur d de t est égale à une constante apparente, ça ne serait pas la constante de vitesse réelle, alpha plutôt p. Et moins x. Non. Et moins x à la puissance sigma. P puissance alpha. Je m'excuse. Tu as tout à fait raison. Les facteurs P puissance alpha et Q puissance bêta, cas apparente. D'accord? Alors, vous avez ici, on a dit la relation M moins X à la puissance sigma. D'accord? Avec M, c'est tout simplement A sur P. Au sigma est égal à alpha plus bêta. D'accord? Oui. Mais maintenant, si on a Hatchiada, l'intégrale de la relation que vous avez ici, je vais changer de couleur, la relation a dit, eh bien, elle est simple. Donc, c'est d de x sur m moins x puissance sigma. La puissance gamma. Sigma. Alors, gamma. Sigma, gamma, peu importe. Du moment que c'est pas, il n'y a pas de confusion avec alpha et bêta, on peut utiliser n'importe quelle lettre. Hein? D'accord? Donc, sigma, on va te faire plaisir et ça serait gamma alors. Gamma. Alors donc, gamma ou bien n, comme vous voulez, est égal à la constante apparente d de t. Et là, je crois qu'à partir de cette relation, eh bien, l'intégrale, ce n'est pas un problème. D'accord? C'est bon? Peut-être qu'on verra un ou deux, enfin, un exercice sur la question. Bon, on va essayer quand même d'avancer. Maintenant, on va voir le troisième cas où vous avez, troisième cas ici, eh bien, c'est le cas de réactifs d'ordre 1 chacun et dont les concentrations initiales sont différentes. Je vais compléter ici. Si nous avons le cas général de tout à l'heure, c'était quoi? C'était A sur P est égal à B sur Q. C'est bien ça? Eh bien, dans ce cas-là, peut-être pour généraliser le cas qu'on a ici, on va voir ici la différence entre ces deux rapports. Mais en tout cas, donc restons dans le cas le plus simple, deux réactifs, chacun d'ordre 1, les concentrations sont différentes, et on va voir ce que ça va donner comme équation. Alors, ce que ça va donner, c'est justement, vous avez, donc A plus B, ça donne le produit P, AT est égal à 0, c'est A, et pour B, c'est B, mais on a cette condition B différent de A, et vous avez 0 pour P. Un instant quelconque, c'est bien c'est A moins X, B moins X, et X pour P. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, on aura dans l'équation de vitesse, ici, eh bien c'est, attention, eh bien c'est
d de x sur d de t est égal à k facteur de a moins x, mais qui est multiplié par b moins x. Ou bien d de x sur a moins x, facteur, on va multiplier par b moins x, est égal à k d de t. Eh bien, dans ce cas-là, on va voir une autre façon pour intégrer l'équation de vitesse. Et cette façon pour intégrer l'équation de vitesse, et ça je crois que vous le savez mieux que moi, eh bien on va supposer que ce rapport qui est égal à 1 sur a moins x par b moins x est égal à une constante m sur a moins x plus une autre constante n sur b moins x. Bien sûr, pour trouver les valeurs de m et n, il faut identifier les deux équations et on va voir toujours 1 sur a moins x qu'on a ici, c'est celle-là, c'est cette partie de la relation si vous voulez, est égal à m multiplié par b moins x, ils sont là, plus n multiplié par a moins x, ils sont là, plutôt ils sont là. Non, ça, je crois qu'il y a une erreur. Hein? plus هذا ما عنده معنى. Donc, la partie هذه c'est à éliminer. هذه. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. 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 La partie هذه elle est fausse. C'est-à-dire ça تكون هكذا de trait هكذا. Oui. هي ولا لا؟ زائد فوق زائد. وي. هي هذه اللي عندنا هنا لتحت. Donc هذه s'il vous plaît il faut enlever la relation هذه من هنا. Elle est fausse. D'accord? Et donc sinon vous avez au dénominateur a moins x fois b moins x et au numérateur vous avez m fois b moins x plus n fois a moins x. Alors, on va développer bien sûr et on doit voir, si vous voulez, que lorsqu'on développe cette relation, on doit voir x facteur de m plus n est égal à 0 et mb plus na est égal à 1. D'accord? Alors, dans cette relation-là, la première, Hadi, est-ce que vous me suivez ou bien je dois développer, s'il vous plaît? Développer? OK. Donc, je vais prendre seulement le numérateur. D'accord? Adam, que je vais entourer par le bleu. Adam. On a le même dénominateur. Donc, celui-là doit être égal à 1. Pour avoir l'égalité entre les deux, il doit être égal à 1 obligatoirement. Je développe. Nous avons MB moins MX. Et de l'autre côté, plus NA. Moins NX. Moins NX. Je dirais c'est un polynôme où nous avons des facteurs, des termes où il y a x et d'autres termes où il n'y a pas de x. D'accord? Alors, ici, MB, هنا فيها x بعد نخليوها. عندنا هنايا NA plus NA. هذه doit être obligatoirement égale à 1. Et puis, moins x facteur de m plus n. Allez, obligatoirement doit être égal à 0. D'accord?
X, normalement, c'est la variable pas égale à 0. Et donc, pour avoir obligatoirement dit tout le temps égal à 0, eh bien, on doit avoir M plus N est égal à 0. D'accord? Ou bien, M, N est égal à moins M. Vous êtes d'accord là de la première relation? Oui. C'est bien? Oui. Maintenant, on va voir la première relation. Hadi. Je remplace N par son expression, les IA M. Et donc, j'aurai MB. Je remplace N par moins M A est égal à 1. Je déduis que M est égal à 1 sur 1 sur B moins 1. Tafkin? Oui. Oui. Ou bien sûr, puisque N est égal à moins M, ben N, ça serait moins 1 sur B moins 1. B moins. Vous voyez que, s'il vous plaît, que les valeurs de M et N ne peuvent pas exister si A est égal à B. سهل. ماشي سهل. احنا عندنا ام بي بلس ان اعطي على 1 تسمع عندنا ام بي موان ام ا وغير اسمعني، الحالة ما إذا كانت عندنا A est égal à B, c'est déjà traité. D'accord? هذو من الحالات اللي ما كيكونش فيهم l'égalité entre A et B. D'accord? Avec les coefficients stoichiométriques qui sont égales 1 Alors, في هذه الحالة coefficient stoichiométrique encore une fois باقي لنا 10 دقائق. Le temps passe vite. Hein? Alors, on va ajouter شي 10 دقائق أخرى ولا لا؟ Plutôt, Il 1 sur B moins. M est égal à 1 sur B moins 1. Chef. Et puis, N est égal à moins 1 sur B moins 1. Et les valeurs de M et N ne peuvent pas exister si on a l'égalité entre B moins 1. هذه القضية اللي بغيت نقول لكم. D'accord? Alors, je viens d'être averti comme quoi ما باقيناش 10 دقائق، باقينا واحد 8 ديال الدقائق. D'accord? غادي نزيدو افونسي واحد شويه. Est-ce que vous pouvez faire la troisième session ou là? نزيدو. ايوا صافي دونك زايدين ان شاء الله. Alors donc vous avez كتضحك ياك؟ C'est bien. Alors normalement le rapport هذا اللي عندي في l'équation différentielle, je viens de le calculer, de le transformer, est égal à 1 sur B moins A, facteur de 1 sur A moins X, moins 1 sur B moins X. Je répète. Donc, le facteur ou bien le rapport, ben, je viens de le transformer en la deuxième relation. Il s'agit bien de 1 sur B moins A, facteur de 1 sur A moins X, et moins 1 sur B moins X. C'est bien. Maintenant, je vais revenir à mon équation différentielle. L'équation différentielle d'Elivinia, il a dit. D'accord? A dit. L'équation différentielle, le rapport, je vais le remplacer et je vais avoir ma nouvelle équation différentielle qui est celle-là. C'est-à-dire 1 sur B moins A, facteur de 1 sur A moins X, moins 1 sur B moins X, d de X bien sûr, est égal à 4 d de T. Alors, l'intégrale de ceci, eh bien l'intégrale de 1 sur A moins X, on vient de le voir avec l'ordre 1, c'est égal à quoi, s'il vous plaît?
c'est ln de A moins X. moins ln. C'est moins ln. Oui. Voilà. لأن Donc, moins ln de A moins X. وهذه اللي عندنا ديجا فيها لو سين بلس غتكون بلس هي plus ln ln de de B moins B X. moins X. D'accord? C'est bien. هذه غير بالنسبة للانتجرال. ما تنساوش بلي راه كاين لو فاكتور 1 sur B moins 1. OK? Est égal à K, T plus une constante. Eh bien, K, T plus une constante, à T est égal à 0, nous avons X est égal à 0. Et ce qui va rester, eh bien, la constante est égale. Et le Shunahadi, eh bien, c'est 1 sur B moins 1, le logarithme népérien de B sur A. D'accord? Or, la constante موجودة في هذه الجهة هذه. إلا عملت لها moins, là, je vais inverser B sur A et je vais avoir moins la constante est égale à 1 sur B moins A, logarithme népérien de A sur B. Et je suppose que vous êtes d'accord et vous avez compris ce que je viens de faire. D'accord? Bon, c'est très bien. Finalement, ce qu'on trouve, eh bien, c'est cette équation, celle-là. Ou bien, si on remplace plutôt les concentrations initiales par leur valeur. هنا كاين واحد une petite faute. Là aussi, il y a une autre faute qu'on doit corriger. Mais sinon, donc c'est 1 sur B moins A, le logarithme népérien de A sur B moins X, pardon, voilà, B moins X est égal, plutôt sur B sur A moins X est égal à KT. Donc, B, elle est là, B0. A, elle est là, c'est A0. D'accord? Le logarithme népérien de A0, elle est là. Et ici, vous avez BP. la concentration instantanée de B. D'accord? Avec les rapports que j'ai ici, ça me perturbe un petit peu. Mais sinon, vous avez B0. Donc, si je veux l'écrire ici correctement, ça serait 1 sur B0 moins A0, le logarithme népérien de A0 B sur B0 B0 A. A. D'accord? Ou bien, si vous voulez, peut-être que هادشي اللي بغا يكتبوا هنا ولكن شي شويه مخربق. A0 sur A et B0 sur non A0 sur A multiplié par B sur B0. Mais je préfère largement Adi parce que ça ne prête pas à l'ambiguïté. D'accord? Donc, c'est 1 sur petit B moins A, le logarithme népérien de A facteur de B moins X sur B facteur de A moins X. Le tout est égal à K fois le temps. C'est bien. Alors, je vais essayer de voir ce qu'il y a par après.
Ben, la relation هذه اللي كتبت لكم هنا هي هنا هاد la relation هذه 1 sur b moins a, logarithme népérien de a b moins x sur b a moins x est égal à 4. C'est bien. On va passer maintenant à l'ordre. Alors ici, si vous avez constaté, eh bien, dans le cas où vous avez deux réactifs, ça c'est le troisième cas, bien sûr, voilà. Vous avez deux réactifs avec des concentrations initiales qui sont différentes. D'habitude, on ne définit pas de temps de demi-réaction. Et si on le fait, eh bien, on le fait par rapport au réactif par défaut. Je répète, normalement, on ne définit pas de temps de demi-réaction, mais s'il arrive qu'on le définit, eh bien, on le fait par rapport au réactif par défaut, c'est-à-dire on va mélanger deux réactifs. L'un des réactifs est en défaut, c'est-à-dire c'est lui qui va être consommé totalement le premier. Et ce réactif-là, on va considérer sa concentration initiale et voir ou bien définir T1,5 par rapport à ce réactif, c'est-à-dire le temps nécessaire pour consommer la moitié de la quantité initiale du réactif je dirais... Monsieur, oui. réactif par défaut شنو كتعني بالضبط؟ هكذاك وقبيل قلناها وهضرنا عليها وان شاء الله ما رديتيش معاها البال على اي